Bien, la mythologie, en fait, qui est associée à la religion grecque, est indissociable du quotidien du grec. En fait, sa vie est rythmée par les célébrations religieuses, par les cultes qu'il rend aux dieux. Donc, je crois que c'était bien que ça soit présent dans le jeu, pardon, parce que ces dieux ont une place quasi quotidienne pour les Grecs. Les mythes sont souvent associés dans la vie quotidienne des Grecs pour expliquer des rites. Donc, c'est un peu pareil pour les catholiques. Je fais une super parenthèse, mais si on mange encore l'hostie et qu'on communie, c'est pour se rappeler un peu le dernier repas du Christ, quoi. Donc, il faut voir un peu la mythologie grecque en voyant que ces mythes expliquent des rites qui rythment la société. Donc, si ils décident, par exemple, de parler du Minotaure et de Thésée, surtout à notre période, où Thésée représente le citoyen démocratique par excellence, le Minotaure va finir par représenter la tyrannie par excellence. Tout ce qui est monstrueux, tout ce qui est démesuré, tout ce qui est hors nature. Donc, des fois, les mythes au 5e siècle sont utilisés comme propagande et d'autres fois, ils sont utilisés comme explication rituelle. Les gens, souvent, ils s'imaginent que c'est exactement comme les récits qu'on a encore aujourd'hui, Hansel et Gretel. On les raconte encore. Est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? On les raconte pour souvent une histoire de moralité ou expliquer une leçon derrière. Ben, les mythes grecs servaient aussi à ça, des exemples de valeurs guerrières, des exemples de bravoure. Oui, donc je crois que la mythologie est indissociable de la société grecque à plusieurs niveaux.